Bienvenue sur ce webinaire proposé par RoseUp. Je suis donc Benjamine, chargée d'accompagnement pour ma maison RoseUp. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Margot Théroux, qui est donc coach et qui intervient notamment sur toutes les questions liées à l'emploi. Elle anime avec nous des webinaires et des ateliers chaque mois pour traiter de toutes ces problématiques qu'il y a dans le cadre du retour au travail. Comme je le disais tout à l'heure, surtout posez-nous toutes vos questions en direct au moment où elles vous viennent. Il n'y a pas de mauvaises questions. Peut-être qu'une question que vous posez retentira chez une autre personne. Donc n'hésitez pas. RoseUp est là pour vous informer avec le Rose Magazine et le site internet. Nous travaillons aussi sur votre accompagnement en soins de support dans les maisons RoseUp en présentiel et puis également à distance. Et nous avons une dernière mission qui est de défendre vos droits et nous menons pour ça beaucoup d'actions de plaidoyer. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de RoseUp. Aujourd'hui, eh bien, participez, surtout intervenez pour faire de ce webinaire un moment d'échange. Je vais vous demander à toutes d'écrire pourquoi vous êtes là aujourd'hui et quelles sont vos attentes. Voilà. Parce que c'est important pour moi en fait, de savoir, vous allez quand même nous offrir 1 heure et demie de votre temps. Et donc, du coup, j'ai envie d'être sûre que cet atelier puisse répondre à vos attentes. Et comme ça, vu que ça sera écrit, il y aura des preuves. Voilà. Alors, voilà, voici le document. Donc, si vous les avez toutes téléchargées ou en tout cas copiées ou vous l'avez sous les yeux, cet atelier, il va durer un peu plus longtemps que d'habitude et il va être divisé en 3 temps, 4 temps. Un temps d'introduction, ensuite la vie professionnelle au moment du cancer, qu'est-ce que c'est la reconversion et les questions à se poser avant de prendre ce virage. Bien sûr, en 1 heure et demie, vous n'allez pas avoir les réponses à vos questions. Je sais que, par exemple, quand je fais des accompagnements sur la reconversion professionnelle à Paris, c'est 3 sessions de 3 heures, 3 heures et 2 heures. Et je sais que je leur dis très souvent, en fait, on peut sortir frustré parce qu'on va travailler sur vous, sur votre histoire et finalement pas tant sur... je ne vais pas vous donner les clés puisque de toute façon, les clés, ce n'est pas moi qui les ai, c'est vous. Donc, petit laïus. Et introduction, bah voilà, je tenais à vous remercier chaleureusement. Alors, en temps normal, on s'applaudit, mais là, je vous applaudis derrière vos écrans. Parce que c'est pas facile de se poser ces questions-là. Ça va demander une forme d'abnégation, une dose de hauteur, d'introspection qui peut ne pas être évident. Donc, si jamais vous avez les larmes qui montent et vous avez envie juste qu'on fasse un break, n'hésitez pas à nous le dire. Durant l'atelier, n'hésitez pas à me couper, même si je ne vois pas vos messages, Benjamin les voit et on s'arrête, on fait des pauses. C'est un atelier qui est là pour vous et moi je suis là pour vous et nous sommes là pour vous, donc pas de sujet. Donc, je vais vous demander de penser, alors j'avais mis avant c'était le rendez-vous du lundi parce qu'avant tous les webinaires étaient le lundi, mais ce n'est plus le cas, ça dépend, ça change. Donc, je vais vous demander toutes de faire ce premier exercice, de penser à 3 mots qui pourraient vous définir aussi bien parfaitement qu'imparfaitement. Voilà. Je vous laisse quelques instants et ensuite on va pouvoir démarrer. Alors pourquoi? Parce que ces mots-là vont indiquer la personnalité que vous avez. D'ailleurs, vous pouvez les écrire sur la barre de commentaires, hein. C'est-à-dire que... Oui, si vous voulez les partager, vous pouvez les mettre aussi dans le... Voilà, vous pouvez les partager, vous pouvez nous les dire, il n'y a pas de souci. Je regarde les commentaires en même temps. J'attends encore un petit peu. La fille est un peu pressée. Parce que d'habitude, j'ai une astuce, c'est que quand je suis en présentiel, je demande aux femmes de mettre le stylo devant elles pour savoir en fait quand est-ce qu'elles ont fini et quand est-ce que je peux continuer. Mais là, je ne sais pas. Là, je ne vois pas. Ah ben, on a Christelle qui partage. Ah, bah merci Christelle. Bienveillante, coordinatrice, joyeuse. Ok, parfait.
je suis en train de regarder. On n'a plus ton écran là, hein. Je ne sais pas si c'est Oui, bon. oui, oui, bien sûr. Non, non, parce que je regardais, parce qu'en fait, j'ai téléchargé, j'avais un document Word, enfin, j'avais un document PDF et je l'ai téléchargé en Word et c'est pas très joli. Donc, en attendant, je vais essayer de retrouver mon document. Je vais reprendre mon document en PDF. Bon, ça change rien pour vous, absolument pas. Mais c'était en attendant, de toute façon, le temps qu'elle puisse répondre. Tout à fait. Et donc, on a Nicole qui partage aussi perfectionniste, empathique, professionnel. Ok. Perfectionniste, empathique, professionnel. Ok, intéressant. Et on a Sandra qui nous dit doute, blocage et crainte. Ok, vous voyez comme quoi les mots, c'est intéressant, hein. Les mots que vous Ouais. utilisez, ça en dit long en fait sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et encore une fois, je ne suis pas curée, donc je ne juge pas de bien et de mal. Mais en tout cas, ça vous permet de savoir en fait émotionnellement où est-ce que vous en êtes en démarrant l'atelier. Mhm. Voilà. Katia nous dit bienveillante, curieuse, et c'est tout, je n'arrive pas à me définir. Enfin, Ok. ça, Ben, c'est pas grave, Katia, pas de pression. Donc, les mots que vous avez mis, gardez-les, notez-les soit sur le document. Euh, J'aime bien indépendante, franche, rêveuse. J'aime beaucoup Anne-Lise. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que, alors bien évidemment, votre personnalité ne se résume pas à 3 mots, loin de là, mais qu'en fait, ces 3 mots, déjà, ça vous donne une indication sur peut-être dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Et en fait, c'est comme faire un marathon quand en fait on a un peu la gastro, c'est pas la meilleure des idées. Donc en fait, effectivement, oui, je suis très comparaison proche, voilà. Mais envisager la reconversion quand on se sent pas à l'aise dans ses baskets ou qu'on n'est pas très sûr de soi, on n'est pas dans le meilleur état, on va dire, pour faire changer les choses. Donc surtout pas de culpabilité à avoir, etc. Mais en plus de ça, donc ça c'est le premier point, ça vous donne une indication dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Et surtout, ça vous donne d'ores et déjà des pistes, des choses sur peut-être le type d'univers dans lequel vous avez envie de travailler, le type d'équipe. Par exemple, quand on a Christelle qui nous dit coordinatrice, bon bah ce mot coordinatrice, moi, il m'interpelle. Pourquoi la coordination? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous travaillez en équipe, etc. Voilà, c'était le premier jalon. Alors, j'ai retrouvé mon document Word, donc ça ne sera pas aligné, mais tant pis, au moins il est là. Alors, premier point déjà, c'est la vie professionnelle au moment du cancer. Euh, la question qui vient sous-jacente, c'est qu'est-ce qui est vraiment important? Dans le sens où, et vous le savez mieux que moi, vous en parlerez clairement mieux que moi, mais le cancer pardon, bouleverse l'image qu'on a de soi et a fortiori l'image que l'on a de la vie en général et de son sens et de la définition de l'important et du grave. Ce qui était hier n'est plus aujourd'hui et demain peut paraître inquiétant et flou. Euh, Ce qui est hyper important, c'est que quand beaucoup de femmes, et encore une fois, certaines non, mais c'est vraiment pas du tout, c'est juste des faits, des choses que j'ai entendues. Maintenant, ça fait bientôt 2019, donc ça fait 4 ans que je fais ces webinaires, enfin, c'est les ateliers de reconversion. J'ai souvent entendu que pour certaines, leur cancer, ça avait été un électrochoc où elles se sont rendues compte qu'elles ne faisaient pas un métier qui les épanouissait, etc. Et pour certaines, et pour d'autres non, hein, mais en tout cas pour certaines, c'est l'occasion de revoir ses choix, voilà, ses choix de vie et aussi ses choix professionnels. Donc du coup, je vais vous demander aujourd'hui cette petite deuxième question qui est finalement, qu'est-ce que le mot important fait résonner en vous? Voilà. Qu'est-ce que ça vient toucher? Pareil, je vous laisse 1, 2, 3. Oula, putain, mon Dieu, quelques instants pour réfléchir, pour nous dire, etc. Alors, c'est pas une dissert de philo, mais presque. Alors, on a un partage, du coup. Ah, super. De Christelle qui dit aller vers la guérison et faire des activités qui me nourrissent et me comblent. Ok.
Alors, des activités qui te nourrissent, enfin, on peut se tutoyer, hein, j'espère, qui te nourrissent en quel sens? Qui te nourrissent sur le plan alimentaire, sur le plan intellectuel, sur le plan... Tu vois, c'est intéressant. Poussez à chaque fois, quand vous êtes seul sur cette question-là, pourquoi? Prendre de temps, les deux, c'est très bien. Bah, bien sûr que ça, on adore. L'important, c'est de prendre le temps d'apprivoiser celle que je suis aujourd'hui. Alors, j'aime bien le mot, Katia, apprivoiser. Il y a une dimension un peu... je sais pas ce que ça fait, à quoi ça fait penser, toi, Benjamin, mais tu vois, apprivoiser, c'est comme si c'était une nouvelle personnalité, oser s'affirmer, oser être soi. Alors pour Nicole, ce qui est important désormais, c'est savoir profiter de la vie et m'accorder du temps, devenir égoïste sans culpabiliser. Ah bah là, je, je sais d'avance ce que Margot va dire. Margot, elle ne peut aller elle va que vous conforter là-dedans. Ah non, mais bien sûr, Nicole. Enfin, mais ça, Benjamin, il y en a marre, parce qu'à chaque fois qu'on me lance là-dessus, genre, On je n'est pas marre, décolle. au contraire, c'est une vraie énergie. Non, mais je décolle, quoi. En fait, vous avez... Enfin, c'est pas être égoïste que de penser à soi, en fait. Et nous allons toujours montrer l'égoïsme quand le fait de penser à toi, mais c'est même pas penser à soi, c'est une question de survie. C'est-à-dire que heureusement qu'on est un peu égoïste, parce que si on n'était pas égoïste, on laisserait les gens nous marcher dessus, on laisserait les gens nous passer devant tout le temps, enfin on laisserait on se ferait écraser, quoi. Hmm. Donc pensez à vous, et maintenant vous avez une bonne raison encore plus pour le faire. Ouais, ma famille, notre santé, dans un rapport plus direct aux autres. Ok, super. La réponse, la réponse à la question qu'est-ce qui est important, ça vous donne une première piste, une première idée, une première esquisse de ce vers quoi votre poste actuel ou futur doit ressembler. Voilà. Aller à l'essentiel, être sereine, être en phase avec ce nouveau moi. Voilà. En fait, quand je vous pose la question de qu'est-ce qui est important, alors au-delà de me prendre pour une philosophe 2.0, l'idée c'est vraiment surtout que vous soyez au clair, aligné, j'ai envie de vous dire, déjà avec ce vers quoi vous souhaitez tendre. Et en fait, il y a des personnes qui me disent en atelier, moi j'ai mis ma carrière avant tout et en fait maintenant je m'en fous. Je veux juste gagner un petit peu d'argent qui puisse, enfin, gagner de l'argent histoire de répondre à mes besoins économiques, voilà, de rentrer dans mes coûts, mais en fait le reste maintenant je m'en fous. Et d'autres qui ne disent pas du tout. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'au moins ça permet de savoir en fait un peu l'horizon. Et vous voyez, Marlène, tu te dis ne plus perdre de temps, se faire plaisir et profiter de ses proches. Ce qui est intéressant quand on utilise des phrases à la négation, ça veut dire qu'en fait, avant, c'était le cas. Tu vois. Est-ce qu'avant, tu avais l'impression de perdre du temps? Et si oui, dans quoi tu perdais du temps? Tu perdais du temps au nom de quoi? Au profit de quoi? Enfin, tu vois, c'est... Ouais, je fais une analyse de texte, ouais. Hmm. Ouais, ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'avantage que vous nous partagez avec vous, c'est que moi je peux rebondir dessus et je peux vous accompagner, et, enfin toi aussi, hein, Virginie, on peut vous accompagner à pousser un petit peu la réflexion. Et vous savez dire des choses, enfin il n'y a pas de choses bateau quoi. On pourrait dire oh là là, mais vous pourriez totalement vous auto-flageller et vous auto-juger en disant non mais c'est nul ce que je vais dire ou c'est ridicule. Non, il n'y a rien qui est ridicule en fait. Ce qui compte, c'est que c'est des mots qui vous parlent. Et puis on est dans un espace bienveillant ici. Oh oui! Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler, savoir dire non. Bien sûr, Nicole, bien sûr. Ça commence par la boulangerie, ça. Je vous mets une petite chouquette? Non. Bon, en vrai, si la chouquette, elle est gratos, on dit pas non. Mais alors, le deuxième point de cette première partie, c'est l'impact psychologique. Alors, cet impact psychologique, ça, je ne le sors pas de mon chapeau. Quand j'ai fait le webinaire, l'atelier sur 3 et 2, 8, sur 8 heures pour à la Maison Rose Paris, j'ai demandé l'avis à certains moments à certains confrères et consoeurs, notamment des psys, parce que moi, je n'avais ni la compétence ni la prétention de parler en votre nom. Et donc, ils m'ont expliqué que c'est leur mot. Hein. S'il suffisait d'un couple de mots pour résumer cette épreuve, ils diraient jamais plus comme avant.
Pourquoi? Et là, vous sentez les psys qui parlent. L'annonce d'un cancer marque une fracture dans l'existence. On entre dans un monde nouveau, celui de l'hôpital, où on doit mettre en place une nouvelle organisation pour continuer à gérer notre vie pro et vie perso, répondre à nos obligations. Car si le monde d'avant semble gelé, le monde actuel, lui, ne s'arrête pas de tourner. Et en fait, il y a une espèce de dichotomie entre vous qui êtes pris dans un tunnel de soins, certaines y sont peut-être encore, et la vie qui continue. Et en fait, vous avez l'impression que vous appartenez, enfin, ni au monde ni au monde à la vie qui continue, mais ni à ce monde de l'hôpital que vous souhaitez arrêter le plus rapidement possible. Et donc, en fait, quand vous êtes pris entre les deux, à partir du moment où il s'agit juste de retourner définitivement dans dans le quotidien, on va dire ça comme ça. Dès lors qu'en fait, on doit envisager le retour au travail, ça peut paraître à juste titre stressant, angoissant et excitant aussi, parce qu'il y a cette question qui vient, et je l'ai vu plusieurs fois tout à l'heure, la femme que j'étais a changé, et donc forcément, est-ce que la professionnelle aussi? Et ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent, de se dire, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un nouveau moi, voilà. C'est quelque chose que j'entends. Alors, est-ce que ces mots-là, c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que c'est des choses est-ce que c'est ces mots voilà, qui ont été écrits par un psychothérapeute, ça vous interpelle? Vous pouvez, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi nous dire, vous, comment vous vivez les choses. On a eu un partage de Christelle juste avant aussi. Il disait en fait, le travail ne me manque pas en tant que tel, car s'occuper de soi pour guérir est un vrai métier. Totalement. Bien raison, Christelle. Bah, c'est pour ça que s'il y en a qui étaient là à d'autres webinaires, je dis très souvent qu'après la période de soins à l'hôpital, etc., de décaler encore d'un mois la reprise au travail pour vraiment vous faire kiffer, faire des soins, des cures, des massages, enfin tout ce que vous voulez, mais voilà, juste avoir un petit moment encore à vous, profiter véritablement de votre santé. Car s'il y a des retours. Alors, Julie qui dit, je suis très angoissée de reprendre et en même temps, je voudrais reprendre pour sortir de cette bulle de soins et passer à autre chose. Ouais, c'est une forme d'ambivalence, ouais, totalement. Katia, j'ai eu la sensation pendant 9 mois qu'avec ou sans moi, la vie continue et aujourd'hui, je n'arrive plus à me projeter dans ma vie pro d'avant. Je comprends totalement. Ouais, Christelle, bien sûr. Beaucoup de femmes comme ça, effectivement, qui étaient toujours là pour les autres et en fait, avec la maladie, disent en fait, fuck quoi, maintenant c'est moi. C'est bien, hein. Plus jamais ça, j'envisage une renaissance. Oh, c'est joli. Moi, je vois un tableau du XVIe siècle là, mais. Carla qui dit qu'elle, pour elle, elle pensait à la reconversion avant la maladie. Ah oui, Ah bah, oui. la maternité aussi, ça peut être aussi un moment clé dans la vie pro. Ouais. La maternité et j'allais dire et la renaissance. Vous voyez, Nicole, votre mot, il m'a marqué. La maternité, la maladie, on va dire tous les moments importants. Et vous voyez, il n'y a pas de degré de gravité, hein, mais je veux dire tous les moments importants dans une vie qui marquent l'existence et qui créent un traumatisme, mais pas un traumatisme au sens Psychologie Magazine comme on l'entend. Non, en vrai, Psychologie Magazine, c'est bien. Au sens, voilà, article de People, de je ne sais quoi. Le traumatisme, à la base, c'est un traumatisme. On parle d'un traumatisme crânien, on parle d'un traumatisme psy. C'est en fait le fait de marquer durablement. Vous voyez, un traumatisme crânien, c'est quand ça marque le crâne. Un traumatisme psy, c'est quand ça marque votre psyché. Et donc, en fait, tous ces moments-là, les déménagements, la maladie, la grossesse, etc., c'est des moments qui créent des traumatismes dans le sens où ils marquent à jamais. Voilà. J'ai rarement entendu des personnes qui ont oublié qu'elles avaient été malades. Voilà. Ou qu'elles ont oublié qu'elles avaient eu une grossesse ou voire plusieurs. Je me sens différente et plus du tout envie du métier que je faisais, ça me prenait trop de temps et d'énergie. Ok. Donc, maintenant que vous savez à peu près qui vous êtes, ah, je vais voir un autre commentaire.
J'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau et de faire attention au modèle économique. Très envie d'exercer en libéral. Je ne sais pas ce que tu fais, Anne-Lise, mais si tu parles d'exercer en libéral, ça veut dire que tu dois faire ça en structure hospitalière ou en clinique, je pense, comme métier. N'hésite pas à me répondre si tu en as envie d'ailleurs. Donc, la reconversion, donc, après ces réflexions un peu plus généralistes, je vais vous expliquer ce que c'est une reconversion professionnelle et je vais vous donner la liste des questions à vous poser avant une reconversion. Mais avant ça, encore une question. La fille, elle s'arrête jamais. Il y a une liste qui est complète. J'étais journaliste, mais pourquoi pas une reconversion du côté du soin? Ah oui, bah ça c'est quelque chose qui arrive très souvent en fait quand on a été soi-même victime ou touché par un événement de la vie, on a envie de soigner à son tour. Alors, déjà, quel mot, alors vous pouvez remplacer carrière par vie professionnelle, hein. Quel mot associez-vous quand je vous dis vie professionnelle? À quoi vous pensez? Là, je vous fais bosser. Mhm. Bah, c'est comme ça, hein. Oui, mais j'ai l'impression que tout le monde était prêt à ça. Ah oui, oui, oui. Oh, bah, de toute façon, pour le coup, s'il n'y a pas de questions, etc. Alors, Intensité, goût du changement, elle dit Anne-Lise. ok, intensité, goût du changement. Ok, notez-les bien pour vous. Pour toi, pardon. Nicole, avoir du plaisir à exercer ses professions, s'épanouir. Ok, super. C'est intéressant. Mhm. Intense, fatigant, stimulant. Stimulant, ouais. Stimulant. Ok, il faut que ça stimule. Apprendre, évoluer, partager, transmettre, expliquer. Waouh! C'est- Sandra qui nous dit identité, faire ce qui a du sens. Apporter sa pierre à la société, dit Christelle. Ok, être, bah, ça rejoint un peu ce que dit Katia, être à sa place et évoluer, grandir. Ok. Ces mots-là, ce sont des... Ça vous donne un indicateur sur votre, en outre en tout cas, sur votre futur emploi. Qu'est-ce que vous êtes censé retrouver dans cette future opportunité professionnelle? Par exemple, bah voilà, il y a Julie qui nous dit sociabilité salaire. Mais par exemple, Julie ne pourrait pas travailler seule, du coup, si je comprends bien. Tu ne pourrais pas travailler seule. Parce que si tu as besoin de sociabilité, ça veut dire que travailler chez toi en freelance, mettons, c'est quelque chose qui sera un peu compliqué peut-être. Ouais, le salaire aussi, bah oui, bien sûr. On ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Oui, J'aimerais beaucoup, hein, peut-être que la Terre irait un peu mieux, mais pas le cas. tout à fait, dit Julie, sur le côté sociabilité. Ouais, sur le côté sociabilité. Ok, maintenant je vais vous demander, c'est quoi selon vous une reconversion professionnelle? Alors là, ça y est, On rentre dans le... on rentre dans l'art. J'adore cette expression, tu sais, genre on rentre dans l'art. Tu te dis, mais ça veut dire qu'il y a un mec qui est rentré dans un cochon il y a quelques années, tu sais, enfin, on rentre dans le vrai sujet. Ah, ça c'est intéressant, Carla qui dit, j'ai juste peur de changer de métier par rapport au salaire. Ah bah ça, Ok. Ah, et donc, Sandra, qu'est-ce que, selon vous, une reconversion? Elle nous met nouveau départ. ok. Ouais, vous êtes plusieurs à avoir cette crainte avec le salaire. Enfin, cette prise en compte du salaire. Alors, Paqueta, c'est intéressant ce que tu dis. Passer d'un choix par défaut à un choix de cœur. Ça veut dire que ton premier métier ou le métier que tu exerces actuellement, c'est un truc que tu n'as pas fait, enfin, par envie. Je me permets de rebondir parce que quand vous nous envoyez des messages en public, je me dis que je peux me permettre, après si vous n'êtes pas à l'aise, je ne le fais pas, mais au moins je me dis reconversion, espoir, confiance en soi, nouveau départ, un grand saut, changement de mission, ça peut être en interne, point d'interrogation, apprendre un nouveau métier, repartir à zéro, changer de métier, réussir à trouver un métier épanouissant, l'exercice avec désir et plaisir. Eh ben dis donc, désir et plaisir, c'est Hmm. des mots qui me parlent, ça. S'épanouir totalement, Christelle. Ok, ça veut dire qu'avant l'épanouissement il n'était pas total.
Pose la question. La France veut savoir. N'hésitez pas surtout à noter ce qui se passe là. Comme ça, vous l'avez sur votre petit cahier ou sur le petit support. Julie, elle dit moi aussi, comme Katia, arrivée là par hasard au fur et à mesure des opportunités. Ok. Mais du coup, si je comprends bien, le par hasard, il ne plaît pas trop, quoi. Et Katia rebondit, j'ai quand même exercé avec grand plaisir, mais la sécurité a quand même beaucoup pesé dans la balance. Okay. C'est la misère du monde au quotidien. Ok. Ne plus gérer d'équipe, nous dit Sandra. Ok. L'inverse pour ma part, passer d'un choix de cœur à un choix par défaut. Ah, je comprends pas trop, Claire. Ça veut dire que du coup, là, actuellement, tu as commencé ta carrière avec ta vie pro avec un choix de cœur et là, du coup, tu es dans un choix par défaut. Je sais pas ce que tu as compris, toi, Benjamin. Ah, tout à fait. Ok. Tout à fait, ok. Un peu marre de nager dans les problèmes. Ok. Alors, la reconversion, je vais vous donner la définition du Larousse. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche un petit mot? C'est d'aller dans le dico. Alors, c'est ça qui est très drôle. Moi, j'adore le Larousse là-dessus. Et des fois, il me fait un peu délirer quand même. Tu sens que c'est des vieux croutons qui ont fait l'Académie française qui font les définitions. Donc, que nous dit le Larousse? L'adaptation d'une industrie ancienne à de nouveaux besoins. Changement de production opéré par une entreprise, une localité, une région. Changement de type d'activité ou de secteur d'activité au terme d'un processus de recyclage et de reclassement. Je dis, what? Et enfin, merci, fait pour un employé, un ouvrier de se reconvertir dans une nouvelle activité. C'est bien, il te dit c'est quoi la reconversion? Il dit c'est quand tu te reconvertis. Merci le Larousse. Je suis allée voir du côté des DRH cette fois-ci. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, c'est une étude qui date de 2018, je crois. 60% des sondés ont déjà changé au moins une fois d'orientation professionnelle, c'est-à-dire de métier ou de secteur d'activité. Ah, là, c'est un peu plus précis. 88% sont prêts à suivre une formation pour un secteur qui recrute et 65% des personnes en ressources humaines estiment que les reconvertis sont un atout pour l'entreprise. Bon, alors, je vais vous faire arrêter un petit partage pour faire un petit disclaimer à partir de maintenant. La reconversion professionnelle, et j'en parlerai juste un petit peu après, on la voit toujours comme étant passée d'un extrême à un autre. Or, la reconversion professionnelle, elle peut être multiple. Preuve en est, on n'est pas d'accord sur la définition. Enfin, on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, mais même eux, ils ne sont pas d'accord. On sent qu'il y a un truc. En fait, quand les femmes arrivent à l'atelier reconversion professionnelle sur Paris, elles s'imaginent que la reconversion, c'est forcément changer du tout au tout et je ne sais pas moi, passer de fonctionnaire à boulangère. J'exagère. Mais en fait, la vérité, non. La reconversion professionnelle, elle peut être multiple. Et déjà, la première question à vous poser, et je veux juste être sûre que je ne suis pas en train de vous faire un énorme spoil pour la suite de l'atelier, c'est si c'est une question de fond ou une question de forme. Je m'explique. J'en ai beaucoup qui qui parfois détestent leur métier, mais finalement, ce n'est pas leur métier. Je pense notamment à une professeure qu'on a accompagnée récemment. En fait, ce n'était pas le fait qu'elle n'aimait pas son métier, c'est juste qu'elle n'aimait pas le contexte dans lequel elle exerçait son métier. Et en fait, la nuance, elle est subtile, parce que parfois, un contexte délétère peut nous faire détester le métier. Quand on est sur, excusez-moi l'expression, mais je suis un peu cash, mais quand on est sur des collègues qui ont cuit d'un pois chiche, franchement, on peut en venir à douter de son métier. Ah bah voilà. Et donc, déjà, la première chose à faire, et après, je vais vous montrer la liste des questions, mais c'est se dire, est-ce que c'est un problème de fond, est-ce que c'est un problème de forme? Est-ce que si j'exerçais mon métier dans un autre contexte, dans une autre entreprise, dans une institution publique, dans une institution privée, est-ce que déjà, ça changerait quelque chose? Parce qu'en fait, il y a des fois, on met la loupe on met la loupe au mauvais endroit. On se dit, ah là là, mais je veux changer de métier, j'en ai marre et tout, mais en fait, tu n'aimes juste plus tes collègues. Donc ça, c'est la première chose à se dire. Et puis ça, c'est vraiment le premier message. Et généralement, ça les bouscule un peu quand je leur dis ça, parce qu'en fait, on se dit, ah, mais en fait, je pensais faire une reconversion, mais voilà.
Et ensuite, la reconversion, vous avez vu, c'est un peu large, c'est-à-dire que vous pouvez rester dans la même entreprise et changer de métier. Nous, dans l'imaginaire collectif qu'on a, surtout depuis le Covid, on a cette idée de Jean-Charles, Solène, Édouard, enfin peu importe, qui travaillait avant en tant que cadre à la Défense et qui va ouvrir une petite boulangerie dans le Perche. Enfin, ces cas de reconversion, généralement, c'est très souvent des CSP+. Hein. On ne verra jamais Jean-Michel avec une boulangerie qui décide de bosser à la Défense. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, non pas que ça, c'est juste qu'en fait, vu comment c'est raconté dans les médias, c'est très fantasmé. Et ça, j'en parle un peu plus loin. Donc déjà, premier point, véritablement, c'est savoir si c'est un problème de fond ou un problème de forme. Et la deuxième chose, ce que je vous disais, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que entre le métier souhaité et ce que vous faites actuellement, il peut y avoir plusieurs étapes. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, moi là-bas, je vais devenir gynécologue. Mais bon, en fait, non, je ne vous l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Non, Non, je ne non, l'ai pas dit. t'as juste dit que avant tu étais chasseuse de tête, mais tu n'as pas vraiment dit. Je faisais maintenant. Bah, maintenant, je suis sexologue, voilà. Je fais des consultations sexo. Mais moi, à la toute base, quand j'avais 18 ans, je voulais devenir gynécologue. Pour moi, c'est un métier de rêve, vraiment. Enfin, je sais que les gens me regardent en mode, mais t'es sérieuse? Genre, regarder des sexes toute la journée. Bah ouais. Pour moi, c'est un métier et je crois que je suis une des plus heureuses quand je vais voir mon gynéco. Bon, sauf quand il m'annonce des mauvaises nouvelles, mais ça, c'est autre chose. Et donc, en fait, entre mon désir d'être gynéco et la réalité, bah, la réalité, c'est que études de médecine, c'est 12 ans. C'est pas dit que je réussisse, que accessoirement, les études de médecine ne sont pas connues pour avoir du temps pour bosser à côté et gagner de l'argent, qu'il y a un coût financier. Et en fait, bah, parfois, il y a des alternatives. Voilà, alors ça, c'était mon cas particulier, mais il y a d'autres personnes en disant, bah tiens, si je profitais de mon temps partiel thérapeutique pour faire autre chose, voilà, pour faire... Ou alors des personnes qui disent, bah ok, je vais garder mon job parce que j'ai besoin de cet argent-là, mais j'ai besoin de j'ai besoin de m'épanouir autrement, et donc dans ces cas-là, je vais plus faire de l'associatif. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, les possibilités sont multiples, il faut juste vous autoriser à les envisager. Voilà. C'est pas noir ou blanc. C'est pas je quitte tout du jour au lendemain. Oui, ça c'est ce qui est présenté dans les médias ou même sur M6 au moment de Noël où voilà le gars il vient de perdre sa mère et du coup il décide de refaire un point sur sa vie et machin et il va faire des petits pains aux enfants qui sont perdus. Stop quoi. Ça c'est les téléfilms sur M6 pour nous faire pleurer. Mais je veux dire il y a tout un tas d'alternatives. Donc petit récapitulatif de ce laïus. Un, est-ce que c'est une question de fond ou de forme? Et deux, plus une injonction, ou en tout cas un conseil, c'est de s'autoriser à envisager mille et une opportunités et mille et une possibilités de la reconversion. C'est pas, il faut tout quitter pour redémarrer. C'est pas tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, dans la très grande majorité des cas, c'est des gens qui changent tout bonnement de métier dans leur entreprise ou qui vont dans une autre entreprise et qui apprennent un autre métier. Et on ne parle pas de reconversion et pourtant, c'en est. Voilà. Des questions sur ça avant que Carla dit, je me suis inscrite par email aux ateliers sur la reconversion. Est-ce que point, fond, forme est creusé à cette occasion? Ah, Carla, vous êtes à Paris peut-être? Oui, ok. Donc, savoir si en présentiel, les ateliers qui durent 8 heures, a priori, vous irez un petit peu plus dans le fond des choses, j'imagine. Ouais. On fera la liste, on travaille ensemble sur. En fait, on a plus le temps. En fait, là, il y a 3 modules et le premier module de 3 heures, il est dédié à faire le bilan sur vous, en fait, sur ce que vous avez fait et si vous avez vraiment aimé. Et ce qui est surtout intéressant dans les ateliers, c'est que vous êtes plusieurs. Et quand vous êtes plusieurs, bah, vous vous nourrissez intellectuellement toutes et les partages vous font prendre du recul. Donc, c'est ça qui est le mieux, je trouve. Mais celles qui ne sont pas sur Paris, dont pas de souci, vous pouvez aussi d'ores et déjà savoir si il y a la question du fond et de la forme qui est abordée. Bon, alors, c'est parti pour la liste de mes 10 questions. Et déjà, ça va vous donner une petite idée de savoir si vous avez envie de faire cette reconversion. Hop. Alors.
First question. Ouais, maintenant on parle anglais ici. Ça, c'est parce que j'ai trop regardé le replay de la rediffusion. Elle dit sinon, on peut ouvrir une maison Rose Up dans le Loir-et-Cher. Ah, moi, j'adorais. Ah oui. Bah, peut-être que... Ah, dans le Var, bah oui, au soleil. Ah là là. Alors, moi, je supporte pas la région du Var pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de moustiques et que je suis allergique aux moustiques. Donc, c'est compliqué pour moi, mais d'autres Bah, personnes. moi, j'ai grandi là-bas, alors avec plaisir, Katia. On va pouvoir aller négocier auprès d'Aurélie. Bon, première question à vous poser, c'est pourquoi vous voulez prendre ce virage professionnel? Et si la réponse c'est pour changer de vie, ça suffit pas. Pourquoi vous avez envie de faire une reconversion? Quels sont les moteurs? Quelles sont les motivations profondes? Dans la Creuse. Bah, la Creuse, c'est le 27, je crois, le département. Voilà, première question. 23. Pardon. 23. Première question. Attends, ma chaise, elle fait une bizarre. Hop. Bon, c'est pas grave, je vais te redire. Première question. Pourquoi vous voulez faire une reconversion professionnelle? C'est pas facile comme question. Et si par exemple vous me dites pour avoir plus de sérénité, et vous voyez là c'est la question du fond et de la forme, bah, en fait la question c'est mais qu'est-ce qui vous empêche de l'avoir dans votre job actuel? Voilà, typiquement. Alors, pour aller travailler dans la joie. Ok, Christelle, vous ne travaillez pas dans la joie du coup. Être juste avec mes compétences actuelles et ne plus m'épuiser outre mesure. Ok, alors Katia, je vais être comment on va dire? Je vais porter, comment on appelle ça? C'est Jean-Michel Tartampion, ça doit être une expression du Nord, ça, mais tu sais, quand tu incarnes le diable, enfin, L'avocat du diable. oh là là, c'est compliqué. Katia, je vais vraiment faire la fille pénible, mais excusez-moi là-dessus. Pourquoi vous vous épuisez outre mesure dans votre job? Qui vous le demande? Pourquoi? Alors, Katia a quand même a précisé tout à l'heure, il me semble qu'elle est professeure en maternelle. Professeur en maternelle, ok. Est-ce que c'est le fait, qu'est-ce qui vous épuise? Est-ce que ce sont les enfants que vous accompagnez ou est-ce que ce sont le contexte dans lequel vous réalisez votre métier? Voilà. Christelle, pour aller travailler dans la joie, pareil, qu'est-ce qui vous empêche de travailler dans votre métier actuel? Parce que là, on parle de reconversion, donc on parle de changer de métier. Donc, est-ce que vous avez un métier qui, de base, est pénible ou est-ce que c'est le contexte dans lequel vous l'exercez qui est pénible? Je ne sais pas si je suis assez précise. Carla, pour être moins stressée, avoir plus de temps perso, bah pareil, en fait, même question. Est-ce que c'est vous qui vous mettez du stress? Est-ce que c'est votre société qui vous pressurise? Et si c'est votre entreprise qui vous pressurise ou l'institution dans laquelle vous travaillez, si vous travaillez dans le secteur public, est-ce qu'une mobilité interne pourrait pas être envisageable? Voilà, je vous dis pour donner du sens à ce que je fais, me sentir utile, pour ne plus être stressée du matin au soir, car si je suis licenciée, je ne suis pas mobile géographiquement et pas de perspective d'être embauchée à Lyon. Alors attendez, je ne comprends pas. Donc, Annelise, si tu souhaites faire une reconversion, c'est pour... Il y a un truc qui me manque, je ne sais pas si tu comprends, Benjamin, mais... Non, justement, il manque un morceau, je pense. Il manque un bout. Alors, Katia nous a dit les directives et l'énergie à fournir face aux enfants. Ok, donc dans ces cas-là, est-ce que tu voudrais rester dans l'éducation nationale ou, tu vois, typiquement, j'accompagne pareil une professeure qui était fatiguée, pareil, avec des enfants maternels exactement comme toi. Et elle a demandé à l'académie, je crois, si elle pouvait évoluer sur un poste plus en secrétariat. Voilà, par exemple, parce qu'elle aime bien le contexte, mais qu'elle ne voulait plus. Ne plus avoir des objectifs inatteignables, je crois que c'est lié à mon entreprise, connue pour son turnover à ses burn-out. Ah bah voilà. Donc si c'est lié à l'entreprise, ok. Alors Annelise, ouais, je suis désolée, votre poste de départ, vu que vous êtes beaucoup à répondre, j'ai plus Elle était journaliste.
Ok. Ah oui, c'était pour travailler en tant que dans le médical. Ok. Il y a un plan social dans la web. Ouais, en plus, le secteur du journalisme, il n'est pas connu comme étant. Voilà, l'industrie papier, c'est assez chaud en ce moment. Ok. Donc, en tout cas, en fait, voilà, déjà, première question, le fait de. Alors, je ne pourrais pas faire du détail à chaque fois parce que malheureusement, on n'a qu'une heure et demie et je ne vous ai pas face à moi. Mais le fait de faire du détail et de pousser la question du pourquoi, ça vous permet de savoir, comme je vous ai expliqué, la reconversion, elle peut être multiple. Mais quand on parle de reconversion, généralement, on parle de changer de métier. Or, parfois, ça peut être un problème de forme. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de changer d'entreprise, de changer de secteur? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Par Katia, exemple, Marlène qui disait, je voudrais faire une reconversion car je ne supporte plus l'entreprise dans laquelle je travaille. oui, mais voilà, c'est en fait, est-ce que c'est l'entreprise qui crée le dégoût sur le poste? Est-ce Oui, qu'il est possible? est-ce que dans une autre entreprise au même poste, vous ne seriez pas épanoui, par C'est ça. exemple? C'est ça en fait. C'est les questions à. En fait, l'idée, c'est faire une espèce de diagnostic, de savoir il est où le problème. Katia qui nous dit, j'ai une amie qui m'a prise comme assistante dans son atelier de création de bijoux et je me rends compte que j'aime toujours enseigner. Bah, c'est hyper intéressant et je vais te suggérer un truc, mais que je vais vous suggérer à toutes. Attendez, la demoiselle, elle prend son stylo. Il n'y a pas moyen qu'on fasse un petit qu'on dessine là-dessus, là, sur Si, Zoom? si, il y a un tableau blanc. Attends, je te le partage. Oh là là, attention, vous allez voir mon niveau de créativité qui est proche de zéro. C'est bon. En bas, tu peux activer le tableau blanc. Et Hop, attends, je le mets au cas où. C'est moi qui dois le démarrer. Ça charge. Hop, collaboration. Ouvrir le tableau. super. Waouh! C'est moi qui dessine? Mhm. Est-ce que je peux écrire? Alors, je crois que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Bon. Donc, je vais prendre l'exemple de Katia. Je me permets, Katia, si tu es OK, hein. Tu me dis, de la couleur là-dessus, là, j'aime pas. Ah, voilà. OK. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle une carte heuristique en français. Ah, c'est joli. Pardon. une carte heuristique, ou en anglais, ils appellent ça mind mapping. Mind mapping, c'est la traduction. On va mettre du rose, tant qu'à faire, vu qu'on a la maison rose. Hop. Mais j'arrive pas à. Voilà. Donc, en fait, vous allez mettre un mot en plein milieu d'une feuille. Ici, j'ai mis le mot éducation. Et en fait, là où en fait, on a l'habitude de se mettre devant face une feuille blanche pour réfléchir, en fait, là, vous allez suivre Oui, le. attends, pardon. Je pensais que c'était moi qui ne voyais pas, mais en fait, je crois que personne ne voit. Ah mince. Bah, attends, je partage les. Comment ça, je Alors, attends. Est-ce que toi, tu peux partager un tableau blanc ou c'est uniquement moi qui peux le lancer? Qui peut voir? Bah, tout le monde me dit que les spectateurs du webinaire, les spectateurs de ce webinaire peuvent voir le tableau blanc, tandis que les autres et les panélistes peuvent enregistrer des éléments. Oui, moi, en fait, j'ai une notif comme quoi il y a un problème sur mon. Eh ben, c'est pas grave, t'inquiète. C'est quoi? Je vais prendre un. On va arrêter, je vais prendre un document lambda. Ok, désolée, mesdames. Non, mais pas de souci. Alors, je vais prendre un PowerPoint. Hop là. Bon. Un nouvel onglet. Alors, donc, vous pouvez même le faire sur un PowerPoint d'ailleurs. Preuve en est. Donc, on reprend l'exemple. Comment ça, mon partage est en pause? Bah si. Voilà, le partage est là. Donc, vous allez prendre une feuille blanche que vous allez mettre à l'horizontale. Et en fait, pour savoir si c'est plus quand vous avez identifié que c'était plus un problème de forme plutôt que de fond, vous allez mettre au milieu le secteur dans lequel vous êtes ou le métier dans lequel vous êtes. Par exemple, si comme Katia, je travaille dans l'éducation, bon, peu importe, vous le mettez en plein milieu. Et en fait, ce mot-là, le mind mapping ou la carte heuristique, c'est un mode de pensée c'est un mode de réflexion qui suit le schéma de la pensée. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une feuille blanche à écrire, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que dès que j'ai des présentations, j'utilise le mind mapping. Donc, c'est-à-dire que je mets une idée au milieu et ensuite, je mets toutes les idées qui me passent par la tête. Alors, d'habitude, je le fais à la main parce que vous allez voir, c'est un peu fastidieux de le faire par écrit. Mais par exemple, l'éducation, il y a maternelle, ensuite
On peut se dire, bah, il y a maternelle, primaire, voilà, lycée, enfin, je sais pas comment on dit, primaire, secondaire, je crois, hein. C'est primaire, secondaire, etc. Et en fait, ça va faire partie d'un même ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire de une idée, je suis partie à plusieurs choses. Mais ensuite, dans l'éducation, il n'y a pas que l'enseignement. Il y a dans l'éducation, il y a la formation, par exemple. Et donc, vous voyez, bah, en fait, là, il va y avoir la formation et de la formation, parce que vous êtes censé faire des flèches entre les trucs. De la formation, bah, il y a la formation en entreprise, il y a la formation en ligne, voilà. Et en fait, vous voyez, d'un mot, ça suit votre pensée. Et en fait, techniquement, quand vous êtes censé le faire à la main, bah, en fait, vous écrivez le mot milieu et ensuite, vous faites des flèches. Alors, je ne sais pas si on voit des flèches ici. Hop, voilà. Voilà. D'éducation, ça m'amène vers la formation. La formation, ça m'amène vers la formation en entreprise. Ça m'amène vers la formation en ligne. Mais ça, c'est de la formation pour adultes. Ça veut dire qu'est-ce qu'il n'y aurait pas des choses. Est-ce que ça n'existe pas, par exemple, de la formation pour enfants, mais qui ne soit pas dans le secteur de l'éducation nationale? Enfin, vous voyez, ça, on peut partir très, très vite, en fait. Et donc, quand vous avez, alors ça s'applique pas tout le temps, mais quand vous voulez vous poser des questions sur le fond, ou en tout cas sur la forme surtout, ça vous permet en fait d'exploiter tout ce qui peut être en lien avec votre secteur d'activité que vous n'auriez éventuellement pas pensé. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, Ah non, c'est bon. Donc, par exemple, donc c'est pour ça qu'en fait, il y a des fois, comme je le disais tout à l'heure, et c'est un point qui est important, on pense qu'on n'aime pas notre métier, mais c'est juste qu'on n'aime pas sa forme. Et voilà, est-ce que vous aimez pas, bah, par exemple, Katia, tu n'aimes pas, enfin, c'est fatigant pour toi la maternelle, mais tu adores enseigner. Bah, est-ce que du primaire, ça serait intéressant? Est-ce que le secondaire, ça serait intéressant? Est-ce que travailler, tu vois, autre idée, tu vois, je suis en train de réfléchir, je connais absolument rien dans le secteur de l'éducation, mais travailler au ministère, ça serait intéressant. Ou pas au ministère, mais dans ces cas-là, tout ce qui serait académie, c'est ça, on dit? Les académies. Enfin voilà, tu vois, il y a en l'espace de 3-4 minutes, bon alors là j'étais un peu rapide, mais si on prend le temps, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont liées avec l'éducation en tant que telle. oui, elle complète en disant former à, et Voilà. là, c'est autre chose, effectivement. Tu vois, moi je pensais tout à l'heure quand je te parlais à Wall Street English, bon, n'importe quoi, tu vois, mais quand tu es professeur, tu as des qualités, des compétences transférables que tu peux mettre ailleurs. Et si tu aimes bien la formation, si tu aimes bien l'éducation, bah, tu peux faire de la formation pour adultes. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et puis pareil, tu peux travailler, donc ça c'est les secteurs directs, mais dans les secteurs indirects, il y a tout ce qui va être manuel d'enseignement, tu vois. Et là, je sais pas, moi je pense à, il y a quoi? Il y a Bayard, Hachette, c'est ça? Il y a Bayard qui fait les livres, enfin tu vois, il y a en fait c'est l'édition de manière générale. Et tu vois, ça peut aller, tu peux aller partir très vite, quoi. Voilà, tu vois, et l'univers créatif, tu peux en faire un aussi, tu vois. Donc, si tu aimes bien l'univers créatif, bah, si tu aimes bien dans les éditions pour enfants, bah, tu vois, tu dis, bah, tiens, en partant sur la piste, hop, des manuels d'enseignement pour aller jusqu'à celle des éditions pour enfants. Alors, là, je ne vous ai pas fait plusieurs flèches, mais tu vois que ça, on pense à manuel d'édition, on pense à une marque, on pense à Bayard, on pense, bah, tiens, les éditions pour les enfants. En plus, tu dis que tu aimes bien la créativité. Enfin, voilà, est-ce que ce ne serait pas une alternative intéressante où tu as été prof et donc tu connais les besoins. Et puis pareil, tu peux travailler pour Cultura lorsqu'ils font des ateliers pour enfants. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et aussi, autre point, est-ce que faire du bénévolat ou de l'association, travailler dans l'associatif, ce ne serait pas intéressant? Je ne sais pas si vous connaissez, mesdames, mais il y a un site qui fait du bien au moral, aussi bien que, enfin, en fait, aussi, vous faites du bien d'un point de vue en tant qu'être humain, dans votre humanité, et qui peut faire du bien aux autres, qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. Et jeveuxaider.gouv.fr, en fait, c'est des missions de bénévolat, voilà, et ça vous permet aussi de donner du temps si vous en avez envie et de tester des choses. Ok. Et on a du coup Carla qui dit qu'elle a du mal à faire cet exercice, qu'elle bloque. Normal.
parce que il faut du temps. Moi, je l'ai fait comme ça parce que j'ai l'habitude de le faire en atelier. Mais tu bloques parce que tu as peur de mettre certains mots. Donc, il y a un temps pour tout, tu verras. Le simple fait que tu l'aies vu, cet exercice, tu vas l'avoir en tête. Et puis, tu verras dans quelques jours ou quelques heures, ça va venir. Tu vas te mettre face à ta page, tu vas mettre un mot au milieu et il y a des choses qui vont arriver. Donc, pas de pression. Alors, Katia, l'art-thérapie, très bien. Attention aussi, mais ça, on en discutera après, sur les opportunités, etc. Donc, revenons à nos moutons. Deuxième question. Il y en a 10, hein, je vous rappelle. J'ai pris un peu de temps. Est-ce que c'est un rêve que j'ai depuis longtemps ou est-ce une passion inavouée? Moi, j'aime bien dire parfois, quand j'ai des femmes que j'accompagne, et ça, je sais qu'elles adorent faire cet exercice, c'est à la fin, alors du coup, je sais qu'il y en a une d'entre vous qui sera là, donc vous serez un peu spoilée. C'est quel métier vous vouliez faire à 18 ans, si vous vous en souvenez. Alors, chanteuse pour la Star Academy, ça compte pas. Et deuxième question, c'est si vous étiez libre de toute injonction, ce serait quoi vos rêves? Voilà. Et faire la liste de tous ces rêves professionnels, même personnels, hein. D'ouvrir un bar à cocktail, je ne sais où, sur quelle plage de France ou de Navarre ou des Antilles, enfin c'est la France, les Antilles, ouvrir n'importe quoi, un hôtel, je ne sais où. Voilà. Ça peut être déjà une piste. Pourquoi? Parce que parfois, on a un peu tendance à oublier la petite voix qui nous avait un peu guidés quand on avait 18 ans. Et donc, est-ce que finalement, c'est un rêve que vous avez depuis longtemps? Est-ce que c'est une passion inavouée? Moi, par exemple, la gynécologie, j'en ai rêvé à 18 ans. Je l'approche, mais je ne serai jamais gynéco et je ne suis pas médecin avec la sexo. Mais en tout cas, ça a été une alternative intéressante. Voilà. Ensuite, je pense que là-dessus, c'est assez clair, hein, il n'y a pas de, je sais pas, grand-chose à dire. Troisième question. Est-ce que c'est un désir profond ou quelque chose qui vient répondre à une angoisse? Ça, c'est hyper intéressant aussi. Parfois, dans les périodes troubles, on pense que changer de métier, ça peut être la solution. Mais là, c'est la sexologue qui vous parle. C'est comme si en pleine crise avec votre partenaire, vous dites ah bah ça y est, c'est fini. Ouais, enfin, parfois effectivement c'est vraiment fini et ça permet de mettre la lumière que ça va pas. Mais je veux dire, parfois il y a peut-être d'autres alternatives un peu moins extrêmes. Donc forcément, quand on se sent pas bien, en fait, on se dit bah tout est nul, tout va pas bien. Mais alors, est-ce que c'est une situation qui dure depuis longtemps ou est-ce que cette crise-là ou ce moment-là que vous êtes en train de vivre, c'est juste la suite de tout ce qui s'est passé? Alors, je regarde s'il y a des questions là-dessus. Pas de questions pour l'instant. Ok. Quatrième point, oui, petite à l'époque, c'était une petite blagounette. Partir, oui, mais pour faire quoi? Quel est votre projet? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous auriez envie de faire? N'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires, hein, je vous entends plus là. Ah, Alors, Nicole qui dit, j'ai déjà entamé une formation à distance. une formation de quoi, Nicole? Parce que effectivement, tu nous parlais de la vie des soignants. Toilettage, ok. On va dire qu'ils auront un peu plus de poils, ta patientèle. Katia, à 18 ans, je voulais être ostéopathe. Cette crise a commencé en 2008. J'ai multiplié les projets pour évacuer ce sentiment. Puis j'ai fait une formation en aquathérapie. J'étais sur le point de concrétiser quand le cancer a toqué à la porte. Alors, je vais regarder ce que c'est l'aquathérapie parce que je ne connais pas. Non, moi non plus. Alors, qu'est-ce que l'aquathérapie?
Watsu et Aqua Relax. J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est Watsu. Ah, les bienfaits de l'eau. Ok. Après, est-ce que effectivement, il n'y aurait pas une alternative, il y aurait pas une alternative pour toi pour reprendre cette formation d'aquathérapeute, tu vois? Oups. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des projets, des choses? Ah, à cause de... Ah mince, ok, d'accord, excuse-moi. À cause du bras, d'accord. Sandra nous dit oui, je pense au métier de diététicienne. J'ai beaucoup d'intérêt pour la nutrition. Ok, pourquoi pas? C'est un très beau métier en plus de ça en ce moment, encore plus j'imagine avec la maladie où vous avez dû manger d'une certaine... Enfin, je pense qu'il faut faire très attention avec ce qu'on mange quand on a le cancer et adapter la nourriture histoire d'avoir les bons apports, etc. Enfin, je pense que c'est assez suivi vu tous les ateliers qu'il y a d'alimentation à la Maison Rose sur ces questions-là. Ok. Alors, question 5. Quelles compétences avez-vous besoin de développer et comment? Peu importe votre choix, et ça j'aime bien vous le répéter, même si vous n'avez pas d'expertise, vous avez une expérience. Et donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure quand je parlais de l'éducation. Chaque talent, compétence ou ressource que vous avez dû utiliser dans le passé sont transférables. Et donc, il est intéressant et hautement recommandé de vous baser dessus pour avancer et mettre en relief dans le futur métier. Alors, je n'ai pas mis à jour le support parce que non, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'atelier sur les compétences transférables. Par contre, parce que je suis une fille sympa, je vais vous le faire en 2-2 en live. Ah ben, on est comme ça à la Maison Rose, on est généreux. Les compétences transférables, alors je vais vous épargner le bilan de compétences qui coûte 500 euros. C'est je sais plus verbe plus COD plus indicateur sur l'environnement. Par exemple, ce que je demande aux femmes que j'accompagne de faire, ça c'est leur devoir, parce que oui, il y a du devoir, parce qu'il y a des devoirs, parce que sinon c'est pas drôle. En fait, vous allez faire un mini bilan de compétences. Donc, comment on fait un mini bilan de compétences? En fait, c'est simple. Vous prenez, on va commencer facilement par le secteur professionnel. Ensuite, hop, le secteur associatif, secteur sportif, secteur familial, le secteur, pas le secteur, j'ai dû dire sphère, mais c'est pas grave, la sphère amicale, le secteur du cancer. Je m'explique. En fait, vous allez prendre chaque expérience de vie, oui, oui, de vie, et vous allez moduler ça avec cette phrase-là. Par exemple, si vous travaillez dans l'organisation d'un événement, eh bien, vous pouvez dire, vous allez commencer par la vie pro, mettons que vous appeliez Rihanna au hasard et que vous avez chanté pour le Super Bowl et que vous êtes en train quand même de vous faire une grosse interrogation sur le sens de votre vie. Et du coup, vous envisagez peut-être de faire une reconversion pro, mais vous ne savez pas si vous avez les compétences. Pas de souci, Riri, on a la solution. Donc, tu peux dire, je sais chanter devant un public dans un stade rempli devant 187 millions de personnes sur scène. Voilà. Et donc, en fait, quand tu vas retirer je sais, ça va être chanter dans un stade rempli de machin. Et si tu es le pote de Riri qui a organisé le concert, eh ben, tu peux dire je sais organiser un concert devant 430 millions de personnes. Et en fait, là, finalement, au début, ça ressemble à quoi? Ça ressemble ni plus ni moins à la liste de votre CV, à vos missions professionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on sort du giron professionnel et qu'on va sur les autres sphères, l'associatif, s'il y en a une parmi vous qui est trésorière de son association de chant, je sais gérer la trésorerie d'une association de chant avec un budget de 10 000 euros par an. Voilà.
Je sais, secteur au niveau du cancer, je sais organiser plusieurs rendez-vous médicaux en même temps et harmoniser mon agenda. Voilà. Et en fait, parfois, ça peut être difficile, mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous savez faire plein de choses, en fait. Et donc, c'est ça, une liste de compétences. Et en fait, à la fin, vous retirez «je sais» et vous avez la liste de tout ce que vous savez faire. Et il y a des compétences qui sont transférables. Par exemple, si vous êtes la personne qu'on appelle tout le temps pour organiser les mariages, en fait, je sais organiser 50 mariages, ou je sais, voilà. Et en fait, vous dites, oui, je l'ai fait ça dans un secteur amical à la base, mais c'est des compétences que je saurais réexploiter dans un milieu professionnel si j'ai envie de devenir wedding planner, par exemple. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Alors, je repartage l'écran. Alors, pareil, je disais ici, attention à ne pas retomber en phase, à ne pas retomber dans les mêmes spirales. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes doué dans un métier que votre prochain métier doit contenir les mêmes compétences. Sinon, vous risquez de recroiser vos vieux démons, à savoir le stress. Donc, faites la différence entre ce que vous avez. Vous pouvez être très bonne dans quelque chose et ne pas aimer le faire. Et ça, c'est totalement OK. Ça, c'est typiquement les carrières en finance. Hein. Des personnes qui sont très bonnes en chiffres, qui se retrouvent à 20 ans, 23 ans, et ils ont le punch, la dynamique et la joie. Et puis à 40 ans, les personnes, elles sont cuites parce que c'est des métiers qui sont usants, quoi. Alors, mon Dieu, le fantasme de la chambre d'hôte, The One, celui-là, on l'entend tout le temps. Ouais, je me verrais bien partir en dehors d'Île-de-France et d'ouvrir une petite maison. Voilà. Oui, ce qu'on appelle le fantasme de la chambre d'hôte. On imagine de façon très, très jolie, hein, très Heidi dans la petite maison dans la prairie. Mais est-ce que votre projet est en phase avec la réalité? Bon, déjà, la réalité du monde économique, hein, ouvrir un restaurant en ce moment, ce n'est pas la meilleure des idées, hein, avec l'inflation et tout ce qui se passe. Mais en plus de ça, est-ce que c'est en phase avec votre réalité? Parce que la chambre d'hôte, c'est connu comme faisant fantasmer des millions de Français. Sauf qu'en fait, vous êtes ni plus ni moins qu'un mini-hôtel où vous devez cuisiner, faire le lit, devoir gérer les réservations, devoir gérer les clients. Donc vous n'avez pas dans quel état ils vont vous rendre votre chambre. C'est fatigant, ça demande une résistance à la fatigue, c'est endurant. Bref, le côté je discute avec les gens, ils sont très sympas, c'est 10% du job parce que le reste, c'est ni plus ni moins que nettoyer leur merde, littéralement. Et pour peu que vous fassiez des chambres d'hôtes à la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, vous devez laver, machin et tout. Ça me fatigue rien de le dire. Donc, est-ce que votre projet est en phase avec la réalité économique et sociale du monde actuel? Première question. Et votre réalité, effectivement, comme disait tout à l'heure Katia, ça c'est un peu moins fun. Si vous avez malheureusement eu des cancers du sein, vous ne pouvez plus porter, ou il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, ça aussi, c'est des choses qui demandent à être prises en compte. Alors Sandra, vous nous dites, j'adorais, mais avec la maladie. Alors je ne comprends pas du coup avec la maladie. Et là, en fait, une fois que vous êtes arrivé jusqu'ici en disant oui, j'ai envie de faire ce job, j'avais envie de le faire depuis longtemps, c'est pas juste un fantasme, je veux vraiment partir, j'en ai marre, etc. Et le 7e point, c'est de faire une enquête terrain. Et c'est quoi une enquête terrain? C'est-à-dire d'aller voir comment ça se passe en vrai, une fois qu'on sort des images sympas des magazines, une fois qu'on sort de tout ça. Alors, il y a plusieurs modes de recherche. Hein. Vous pouvez échanger avec votre réseau professionnel, personnel, associatif, sportif. Comment on fait? Vous parlez de vous. Dites oui, voilà, j'envisage de changer de métier. Alors, pas à votre boss parce qu'il risque de mal le prendre, mais de dire est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un? Je reprends un exemple qui m'a été donné, qui est toiletteuse pour chiens. Je trouve ça chouette. Ensuite, la deuxième, voilà, d'en parler autour de vous. Les gens sont toujours ravis d'aider. La deuxième piste, c'est de vous documenter à partir de sites internet ou de blogs spécialisés. Parfois, il y a des gens qui ont des pages, des sites ou des vidéos YouTube. Il peut y avoir des journaux spécialisés ou visiter des salons professionnels. S'il y en a parmi vous qui veulent travailler dans le vin, il y a le salon de la viticulture le 17 et 19 mars prochain. Et ensuite, la meilleure option, moi ce que j'adore, c'est d'aller faire une enquête terrain. Et ça, c'est difficile, mais c'est tellement riche. Par exemple, je crois que c'est Katia qui va être toiletteuse pour chiens. En fait... Non, c'est pas Katia. C'est Carole. Carole.
Et ben, en fait, si Carole n'était pas lancée dans cette formation, Carole aurait pu aller voir son toiletteur dans sa ville ou dans le village ou pas très loin et l'appeler, lui demander lui expliquer que tu es en processus de reconversion et que tu as quelques petites questions à lui poser. Et quelles questions lui poser, c'est... alors, bien sûr, il y a des questions qui ne s'appliquent pas, hein, mais par exemple, je trouve que à quoi ressemble une journée type, c'est intéressant, à tes souhaits. À quoi ressemble une journée type, ça peut être intéressant, par exemple. Voilà. Est-ce que, effectivement, pour des personnes qui ont dit qu'elles étaient sociales tout à l'heure, est-ce que c'est un métier où on travaille avec des gens? Est-ce qu'on est seul? Parce qu'effectivement, les gens nous déposent leurs chiens ou leurs chats ou leurs animaux, mais est-ce qu'on est seul? C'est quoi les bénéfices liés à ce métier? C'est quoi les contraintes? Est-ce que c'est un métier qui est porteur? Pourquoi cette personne-là a choisi ce métier? Alors attention, je fais un petit laïus là-dessus, parce qu'il y a des gens, lorsque vous allez leur poser les questions, ils sont malheureux dans leur vie ou ils peuvent vous voir comme une menace. Et en fait, ils vont essayer de vous dégoûter du métier. Ça arrivait plus d'une fois. Alors la dernière fois, c'était il y a quelques mois déjà, mais que dans les ateliers de reconversion que je fais sur Paris et que je leur demande, que je leur parle de l'enquête terrain, qu'en fait, on me dise, Margot, je suis allée voir une personne et cette personne-là, elle a été hyper désagréable. Et en fait, c'est parce qu'elle a vu l'adhérente comme étant une menace. Voilà. Donc, si jamais la personne, elle est désagréable, allez voir une autre personne histoire de double-checker. Hein. On ne va pas se faire son avis sur quelqu'un. Donc, véritablement, n'hésitez pas à aller voir d'autres avis et aller vous renseigner. Ensuite, 8e point, money, 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 comme nous chantait ABBA. On a la chance d'être dans un pays qui soutient les personnes en reconversion. Il y a d'ailleurs un dispositif spécial reconversion professionnelle qui a été mis en place par Pôle emploi. Donc, je n'ai pas plus d'infos que ça, donc je vous invite vraiment à aller vous renseigner avant de déposer votre lettre de démission. Mais l'argent, enfin, vous en avez besoin, on en a tous besoin. Donc, reprendre ces études, ok, mais ça coûte combien de temps? Ça coûte combien d'argent? Pendant combien de temps? Est-ce que votre ressource va être nécessaire? Est-ce que si jamais vous perdez une quelconque aide, ça vous met dans la mouise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider financièrement? Un parent, un conjoint, une conjointe, vos enfants, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Parce que c'est bien beau de rêver, mais en fait, le rêve, il peut vite se transformer en cauchemar si vous n'avez pas d'ores et déjà anticipé toute la question financière. Alors, 9e point, gérer ses proches. Il peut y avoir, ça peut être à double tranchant, hein, il peut y avoir l'entourage enthousiasme. Oh, génial, machin, truc et tout. Et donc, en fait, les gens, ils vont vous soutenir, etc. Il peut y avoir l'entourage frileux. Et effectivement, parfois, il peut arriver que votre entourage ne vous soutienne pas, voire pire, que votre entourage tente de vous convaincre de ne pas le faire. Donc, bon, déjà, une petite règle que j'ai gardée de mon ancienne vie de chasseuse de tête, la plupart des personnes pensent donner des conseils et en réalité, les gens donnent des avis. Voilà. J'aime bien cette phrase que je mets tout le temps dans les webinaires et tu en as marre, Benjamin, et je pourrais comprendre si tu en avais marre. Non, justement, je pense qu'on n'a jamais assez fait de le répéter. Ok. Je vous l'écris, vous verrez, c'est plus parlant. Le suspense. Voilà. La vie des autres n'est que la vie des autres. Si je vous l'avais dit, vous m'auriez dit, mais qu'est-ce qu'il lui arrive à la pète un câble, mademoiselle. Je le répète, beaucoup de personnes, et je le vois tellement, tellement en tant que sexologue, oui, ma cousine, ma soeur m'a dit que... Mais laisse tomber ta soeur, elle n'est pas sexologue, c'est juste ta soeur. On pense donner des conseils, en réalité, on donne des avis et il faut avoir l'humilité de le reconnaître, humilité que les gens n'ont pas parce qu'ils pensent vraiment que leur réalité est une vérité. Donc, quand on est dans un processus de reconversion, mais même dans la manière générale, il y a toujours la bonne cousine, le bon cousin, la bonne tante, le bon oncle, voilà, Jean-Michel ou Jean-Micheline Tartampion, là, qui vont nous donner leur avis sur à peu près tout. Alors, ils ont autant de connaissances que vous, ça c'est sûr. Mais par contre, ils vont vous l'énoncer avec un tel aplomb que vous pouvez potentiellement les croire. Non. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut ne pas écouter ce qu'ils ont à vous dire, mais parfois, le fait de voir quelqu'un réaliser ses rêves, ça peut frustrer d'autres.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des annonces autour de vous, mais en fait, quand il y a des annonces qui viennent ébranler les gens d'une bonne nouvelle comme d'une moins bonne nouvelle, de suite, en fait, je sais pas, enfin, moi j'ai déjà eu des personnes autour de moi. J'ai une de mes amies qui a eu un cancer du sein. Et quand elle nous a fait l'annonce de son cancer, putain, j'ai une de mes potes, j'ai cru que j'allais la claquer parce qu'elle a dit ah, mais attends, j'ai ma tante, elle s'en est sortie. Mais en fait, ta gueule, enfin, on s'en fout. Là, on s'en fout. Raconte pas ta vie. Écoute-la. Elle vient de nous dire qu'elle vient de découvrir qu'elle avait un cancer. C'est pas facile pour elle. Donc, raconte pas ta vie. Voilà. Et donc, bah, alors ça, c'est effectivement, et pareil, ou alors quand vous annoncez des bonnes nouvelles, des mariages, des grossesses pour les qui aiment bien, ou des, je sais pas, des bar mitzvahs, des communions, de tout ce que vous voulez, ben, en fait, il y a toujours des gens qui vont moins bien le vivre que vous, quand bien même c'est une bonne nouvelle, parce que ça les renvoie à ce que eux n'ont pas. Donc, finalement, qu'on annonce des bonnes ou des mauvaises nouvelles, de manière générale, les gens prennent les choses à cœur, sauf qu'en fait, ils vont forcément vous répondre. Et quand ils vont vous répondre, ça peut être extrêmement maladroit. Donc, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, mais dans certains cas, voilà, si on vous parle de choses concrètes, pourquoi pas, mais si ça rentre dans des considérations de ah, mais t'es sûre que t'es faite pour ça, c'est pas la cousine germaine du 3e degré qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Voilà. Et enfin, 10e question à se poser, il faut anticiper ce qu'on ne souhaiterait pas anticiper. C'est-à-dire, si vous souhaitez vous lancer malgré tout, comme si c'était la fin. Si vous souhaitez vous lancer, le malgré tout n'était pas nécessaire. Combien de temps vous laissez-vous pour ce projet? Quelles limites financières ne souhaitez-vous pas franchir? Quelle limite émotionnelle ne souhaitez-vous pas franchir, hein, voilà. Qu'est-ce que vous êtes prête à renier pour faire ce projet? Et ça, on en parlait tout à l'heure, la proximité avec vos proches, le salaire, le prestige, les avantages. Moi, à titre personnel, là, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Là, ça assume, mais là, je raconte ma vie. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai eu la chance de faire un master dans une bonne école, etc. J'ai des potes qui ont 30 ans, donc qui ont le même âge que moi et qui gagnent 4 fois plus que moi. Voilà. Alors, donc, on pourrait dire, enfin voilà, moi je sais que la question du salaire, c'est un truc sur lequel je veux vivre de mon activité, mais je ne veux pas gagner des milliers et des cents, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est dur juste d'être honnête parce on nous envoie une telle image de la réussite qui est, il faut avoir ça, enfin, beaucoup dans l'avoir, hein, avoir une maison, avoir le chien, le labrador, les mocassins à gland, enfin, tout petit quanti là, mais en fait, on ne prend pas le temps de s'interroger sur, voilà, qu'est-ce que moi me rend vraiment heureuse et quelles sont les choses sur lesquelles je suis prête à renier. Moi, je me suis dit, je suis prête à renier sur une carrière toute tracée que j'aurais pu avoir dans je ne sais quel secteur, mais je m'en fous. Voilà. Alors, je vois qu'il y a eu des petites questions. Il y a une école qui dit on tombe très vite dans un cercle vicieux, en effet. Oui, tout à fait. Alors, justement, sur le temps à s'accorder, Katia dit, je pensais demander un congé longue durée pour me laisser le temps de me projeter ailleurs et me former. Oui, Katia, effectivement, les RH de l'éducation nationale, ça ne m'étonne pas. Il y a, je crois que chez les fonctionnaires, vous avez une indisponibilité ou une dispo que vous pouvez faire, mais par contre, vous ne gagnez pas d'argent à ce moment-là. Donc, en fait, c'est pour le fait de pouvoir mener un autre projet en parallèle, je crois. Être en dispo, j'ai déjà entendu ça. Ouais, la dispo, elle est sans salaire, ouais, c'est ça. Ok. Alors, bien évidemment, de toute façon, tu as partagé le doc. Donc, chacune a le doc à dispo. Si jamais certaines n'avaient pas réussi à l'avoir, je le mettrai aussi à disposition dans votre espace. Comme ça, on aura une double sécurité. D'accord. Euh, voilà. Et puis, il nous reste encore un petit peu de temps pour échanger. Alors, Julie demande, est-ce possible de prendre un congé sabbatique dans le privé pour essayer un autre emploi? Alors ça, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire être en sabbatique, mais exercer une autre activité. Je ne sais pas du tout. Eh oui, moi non plus. Là, malheureusement, je ne sais pas du tout, du tout. Alors, juste, je t'envoie ça, Benjamin, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Parce que si je t'envoie pas ça, hop, super. Voilà. Alors, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, sauf s'il y a encore des questions, moi, je voudrais savoir comment
Comment faire un petit retour? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier? Est-ce que vous vous sentez plus éclairé? C'est difficile d'aborder la question de la reconversion professionnelle en 1 heure et demie parce que vous avez bien vu, il faut 8 heures et même 8 heures, parfois, c'est pas assez. Voilà, je suis preneuse de votre retour par rapport à ce sujet. Moi aussi, j'ai une autre question. C'est, imaginons qu'on ait la possibilité de vous mettre un atelier sur la reconversion professionnelle plus long. Est-ce que vous seriez partante? Voilà. Est-ce que vous auriez besoin d'aller plus en profondeur? Ah, de faire ce que je fais en présentiel en visio? Hmm. Ok. C'est une question ouverte, hein. Je pose, je jette l'idée comme ça. Alors, Nicole dit, cela ne fait que me conforter dans mon projet. Tant mieux. Et Christelle, merci beaucoup pour toutes ces questions qui nous poussent à réfléchir constructivement. Oh, c'est gentil, Katia. Non, mais alors les psys, bref, hein, je les aime beaucoup pour certains, mais il y en a d'autres parfois. Ils balancent des trucs à mes patientes, ça me gêne un peu. Alors sachez que moi je suis Miss concret, hein, Miss pratique, c'est-à-dire que vous partez jamais avec rien. Je donne toujours des exos, des conseils, des trucs. Non, mais parce que les gens qui restent dans le ciel des idées, non, mais il faut avoir du sens pour soi. Non, mais alors, en fait, ça veut rien dire. Et d'ailleurs, Margot anime on organise des ateliers justement sur les conseils pratiques de Margot dans le cadre du retour au travail. Ce sont des ateliers en visio, en petits groupes, qui sont tout à fait propices à l'échange et aux conseils concrets. Voilà, donc le prochain aura sûrement lieu le mois prochain. Donc n'hésitez pas à jeter un œil au programme quand il sera en ligne en fin de mois. Alors, beaucoup de partage. Est-ce qu'on peut spoiler la date ou pas? Ah oui, oui, tout à fait. Tu euh, l'as? c'est- parce que je suis en train de regarder. Parce que ça, c'est celui du mois de mars. C'est le 6 avril à 15 heures. Voilà. En Et en fait, général, avec Margot, on se retrouve le jeudi en début de mois à la même heure. voilà. Et en fait, c'est des ateliers pour le coup où il n'y a pas spécialement de thématique. Si Mm. vous avez des questions, et en fait, en plus, c'est en atelier, donc on voit vos Oui. visages. Et c'est plus intéressant. Enfin, c'est pas plus intéressant, mais c'est. Voilà. Alors, je lis les retours. Alors, Claire qui dit plein de pistes qui me permettent de suivre des idées auxquelles je n'avais pas pensé. Surtout, merci pour votre énergie. C'est hyper motivant et je serai partante pour plus de temps. Ok. Carole aussi, un atelier reconversion plus en profondeur, une très bonne idée. Avec les questions du jour, j'ai déjà matière à réfléchir. Je vois le message de Carla. Je pense que je fais passer un problème de forme plutôt que de fond. Bah, déjà, c'est bien de le savoir. J'aimerais pouvoir creuser ce sujet, mais comment dois-je essayer de poursuivre mon job dans une autre type d'entreprise? Carla, est-ce que tu fais quoi comme métier? Dis-moi, comme ça je vais pouvoir te répondre un peu plus précisément. Chef de projet digital, ok. Oui, mon conseil, mais non, non, mon avis. Là, c'est un vrai avis. Si j'étais toi, mais je ne suis pas toi et je n'ai pas tes contraintes, ce serait effectivement de. Après, ça dépend de ça fait combien de temps que tu fais ce métier, depuis combien de temps tu es dans la boîte, etc. Mais d'essayer de passer des entretiens déjà, sans changer de job, tu vois. Tu passes des 10 ans et 3 ans dans la boîte, ok. Passe des entretiens avec d'autres boîtes pour voir si tu es de base, tu sais, l'entretien d'embauche, j'ai peut-être un lien avec la sexo, c'est comme un premier date. Si déjà, tu vois, il y a la flamme, c'est plutôt bon signe. Si dès le premier entretien, tu te fais suer comme un rat mort, c'est que c'est pas le bon truc. Donc, passe des entretiens, vois déjà s'ils sont capables de raviver la flamme. Vu que tu es dans le digital, bah, tu connais très bien le site Welcome to the Jungle. C'est ensuite, je vais vous le taper à tout le monde parce que vous êtes peut-être que ça vous intéresse. Alors au début, il y avait que les startups qui étaient là-dessus, maintenant il y a tous les grands groupes, mais c'est des boîtes, passer des entretiens, bah, super. Bah, tu passes des entretiens juste tu vois, pour tester le flow, profites-en pour ajouter 5 000 sur ton salaire, s'il te plaît, les femmes sont souvent moins bien payées. Tente 10, tu t'en fous, passe des entretiens avec des boîtes dont on n'a rien à faire, tu t'entraînes. Tu vois, tu mets allez, 7K au-dessus de ton salaire, tu vois si ça passe, et au moins voilà, tu regardes comment ça se passe. Quoi. Voilà. Ouais, elle dit qu'elle cherche justement une plus petite entreprise. Bah oui. Okay.
Donc voilà, passe des entretiens et regarde effectivement si c'est... parce que dans le monde du digital, c'est comme partout, hein, on peut tomber sur des bonnes personnes comme des moins bonnes, hein, comme des abrutis, hein, osons le dire. Donc regarde si c'est... regarde dans les entretiens si de base tu ressens un peu la flamme. Voilà. Ou si, par exemple, à la lecture des missions, ça t'enquiquine, quoi. Tu lis la fiche de poste, tu dis, mon Dieu. Voilà. Delphine, merci beaucoup, ça fait réfléchir et ça aide à se poser les bonnes questions. OK pour un futur atelier plus profond. We will have to do it. Va falloir que tu fasses remonter ça. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est entre. Je vais me retrousser les manches et Vous allez voir les chefs. c'est ça. Non, mais voilà, c'est important aussi, tout l'accompagnement qui est proposé sur ma maison Rose Up. Le but, c'est de coller à vos besoins. Donc, quand on ressent justement ce type de besoin, moi, je suis contente de faire remonter vos envies et après de les concrétiser avec des ateliers pour de vrai. Et puis voilà, on sait que ça fonctionne et que ça a aidé dans la maison Rose Up de Paris. Donc, pourquoi pas en visio? Ouais, puis petite statistique. Moi, globalement, sur 6, n'importe quoi. Sur comment on dirait ça? Chaque Chaque groupe, question. chaque session, merci que j'accompagne. J'ai remarqué qu'il y en a moins d'une sur 6 en moyenne qui fait véritablement une reconversion. Je pense que le cancer vient bousculer tout ça et à juste titre et qu'en fait, parfois, voilà, j'en ai beaucoup qui disent, bah, en fait, je vais retourner dans ma boîte en mi-temps thérapeutique, je vais passer d'autres entretiens, je vais changer de boîte après, parce qu'en fait, il faut aussi penser à votre sécurité émotionnelle. Vous venez quand même de vivre, vous êtes en train de vivre un cancer. Si c'est pour réapprendre un métier, reposez-vous, quoi. Donc, si dans votre entreprise, c'est devenu trop invivable et qu'il ne vous repose pas, eh bien, changez de job, changez de boîte. Mais juste mettez votre... vous n'allez pas vous battre tout le temps non plus. Il faut aussi avoir des pauses parce que c'est usant une reconversion. Hein, ça coûte de l'argent, c'est du stress, c'est des inquiétudes. C'est des trucs qui sont aussi pas fun. C'est des périodes de doute. Surtout quand on s'installe en indépendante ou en libéral, c'est faire sa patientèle, gagner de l'argent. Vous avez le droit aussi de souffler. Donc, testez, passez des entretiens, regardez ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Et ensuite, éventuellement, voilà. Ah, Nicole qui dit le problème, c'est l'âge aussi. À 59 ans, que peut-on faire? On n'a plus beaucoup de choix. Oui, je suis d'accord avec toi, Nicole. Il y a un vrai problème sur l'employabilité des seniors. Clairement, en France, on est un peu, on est un peu con là-dessus, en osant le dire. Les gens, non, mais je veux dire, c'est trop dommage, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il y avait le gouvernement là dans sa réforme qui voulait baisser les charges sociales des personnes de plus de 50 ans. Et puis oui, avec un cancer métastatique, c'est difficile de se projeter. Et ça, je le sais que trop. Enfin, je sais que trop bien. Je ne sais pas pour ne pas le vivre, mais en tout cas, je l'imagine que trop bien. Donc, mais ce qu'il faut, c'est de prendre soin de vous aussi. Et donc, effectivement, Christelle, de ne pas se créer plus de nœuds au cerveau. Non, mais les oncologues, non, mais les médecins, moi, ça m'énerve, ils me saoulent. Vous savez que, en petite blague de sexologue, c'est pas drôle du tout, hein, mais les gynécos parlent de grossesse gériatrique à partir de 35 ans. Mais c'est des ouf. Non, mais grossesse gériatrique, non, mais j'en ai non, mais les gars, est-ce qu'on dit que les mecs qui encloquent des gamines de 20 ans qui ont 60 balais, on parle de connards gériatriques, tu vois? Non, mais bref, pardon, ça m'énerve, mais mais c'est quoi cette... Ah! Bref, le rapport au corps des femmes dans le médical, ça me saoule. Pardon. Mais à 51 ans, vous avez quand même encore du temps devant vous, Katia, pour faire des projets pro. Sandra qui nous dit merci pour votre aide et vos super conseils, c'est gentil. Maintenant, le temps de la réflexion reste les problèmes financiers. Eh ben, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Non, mais 50 ans, on est encore hyper jeune. Enfin bref, pas m'énerver là-dessus, faut pas que je m'énerve. Il faut pas aller trop loin pour énerver Margot, là. Ah non, Sur mais moi, sur la cause féminine, je pense que vous avez devant vous là, votre plus grand soutien. c'est ça. Christelle qui demande si tu embauches à Rose... embauche, Jackson du Sud, si tu embauches à Rose Up. Ah, bah, écoutez, je crois que pour l'instant, tous les postes sont pourvus. Vous savez qu'en fait, on est une toute petite équipe chez Rose Up, on est 18. Voilà, on n'est pas une grosse machine, mais on aimerait pouvoir s'agrandir, etc. Pour le moment, non. Ok.
Une maison Rose Up dans chaque région serait formidable. Bah oui, mais chaque maison Rose Up qui s'est montée, ça a pris plusieurs années parce que voilà, il faut trouver des financements, il faut monter une équipe. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu la création de ma maison Rose Up pour pouvoir vous accompagner partout en France. Voilà, c'est virtuel, mais vous voyez qu'on arrive quand même à créer du lien et à construire des choses. Donc voilà, c'est aussi grâce à vous. Donc, merci d'être chaque jour un peu plus nombreuses à profiter de ma maison Rose Up et à nous faire tous ces retours et ces partages d'expérience. Ah, c'est chouette. Bon, bah, Merci. Eh ben, on va se quitter là. merci, tout à fait. Et puis, Merci beaucoup Margot pour ton intervention, pour tous tes conseils, pour ton dynamisme. Je suis sûre que ça en aide beaucoup parmi vous. Euh, voilà, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Rendez-vous le 6 avril si vous voulez échanger sur des conseils pratiques avec Margot autour de l'emploi. Et puis sinon, effectivement, tout le programme du mois de mars est en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire à ce qui vous fait du bien. Prenez soin de vous. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes. Moi, je vais vous souhaiter bon week-end parce que le jeudi soir, c'est le week-end. Et puis, prenez soin de vous surtout. C'est le principal. Merci Margot, à bientôt. Merci à toi, Benjamin, et merci à toutes. Au revoir.